C'est pas un film sur le skate, c'est un film avec des skateurs. C'est chacun vit sa propre vérité, quoi. À Ouais. fond. Salut à toutes Et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-Label. C'est parti. Bonjour. Bonjour. On a déjà dit bonjour normalement dans le générique, mais j'arriverai jamais à m'y faire, je pense. Oui, s'il faut on coupe, on verra. Ouais. On est dans cet épisode 10. Voilà, ça y le est. 10e, ouais. Faut souffler les bougies. On y est, ça y est, on a plus que des épisodes à 2 chiffres maintenant. Ouais, waouh. Ouh. Wow. Commence à faire un petit compteur. Ça marque une étape, tu crois? Je sais pas, ouais. Peut-être. On sait pas. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film. Ouais. Mais avant ça, comme d'habitude, enfin, nouvelle habitude, Ouais. on va vous parler de nos coups de cœur. Ouais, les petits coups de cœur. Est-ce que tu veux commencer peut-être? Pourquoi pas, oui, je veux bien. Alors, mon coup de cœur, c'est un peu, on va dire, atypique, puisque je vais vous parler de danse. Puisqu'en fait, je me suis fait avoir la dernière fois sur YouTube par la cover d'une vidéo. J'ai cru qu'il s'agissait d'un MV, d'un clip, moi je me suis dit ah ouais, une nouvelle chanson, pourquoi pas, on va découvrir. Surtout que j'ai même pas pris trop garde au titre et au chanteur, alors qu'il s'agissait dans l'intitulé d'une chanson de Drake. Donc j'aurais pu tilter, mais même pas. Je me suis fait avoir par la cover où on voyait deux jeunes qui posaient. On aurait vraiment dit un MV, un clip vidéo. Genre ils avaient l'air stylés quoi. Ouais, voilà, ils m'ont dit, je me suis dit ah ouais, ça donne envie, qu'est-ce que c'est des petits jeunes, des petits nouveaux. Et en fait pas du tout, c'était des danseurs. Et du coup, je me suis fait avoir mais bien avoir parce que c'était une bonne surprise. Ça se présente un peu comme comment dire, en fait, ils ont fait ce qu'on pourrait appeler une cover de danse, mais c'est pas une cover puisqu'il y a pas de danse originale, donc c'est leur propre chorégraphie. Ouais. Donc ils ont créé une vidéo, une chorégraphie filmée, on va dire, en mode vidéoclip ou comme un court-métrage en fait, sur une musique de Drake, et en fait ça donne un petit film très sympa à regarder, et franchement tu t'ennuies pas et tu regardes ça jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'humour en plus dedans parce qu'il y a vraiment une petite histoire, enfin c'est bien fait, il y a une petite trame, vraiment ça fait petit court-métrage mais fait par des danseurs, pour des danseurs j'imagine, quoique franchement non, je pense que c'est pour tout le monde puisque je pense qu'on regarde ça comme on regarde un vidéoclip en fait. Donc c'était très très agréable. Et il s'agit donc de Sean Liu et de Bailey Sok. Donc c'est 2 danseurs de la côte ouest des États-Unis. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que Sean Liu, moi je le connaissais, puisque comme Bailey Sok, ils font partie un peu de la famille des danseurs du célèbre studio qui s'appelle Millennium Dance Complex à LA, Los Angeles. Tout à fait, je vois parfaitement, oui. Bon, pour les gens qui s'intéressent à la danse, c'est un studio très très connu. Je crois ils ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Si c'est pas 1 million, je crois, de followers sur Instagram. Ils sont cités par Britney, Justin Timberlake, Usher. Enfin, c'est vraiment c'est the studio aux États-Unis, je pense. Enfin, sur la côte ouest en tout cas. C'est des pointures quoi. Voilà, et Sean Liu et Bailey Sok aussi, que je ne connaissais pas, mais apparemment elle est quand même plus populaire que Sean Liu, vu le nombre d'abonnés sur Instagram, on va savoir. Bon. Elle a l'air de faire un peu vlogueuse aussi en même temps, elle. Écoute, voilà, je les connais pas plus que ça, mais je savais que Sean Liu était un très bon danseur, et du coup, c'est pas raté là non plus, hein. C'est une très très belle chorégraphie, très impressionnante même, surtout que on commence à, comment dire, on rentre dans la vidéo, au début c'est juste de l'acting. Ils sont dans une pièce, ils travaillent, il y a un figurant qui arrive, qui leur remet des papiers à faire, enfin vraiment il y a une petite mise en scène quoi, sympa. Et d'un coup ils commencent à interagir tous les deux sans savoir, moi sur le coup je me suis laissé surprendre qu'ils allaient danser. Et en fait ça, comment dire, leurs gestes du quotidien déjà au bureau sont chorégraphiés dans les premières secondes, et c'est très sympa en fait. C'est très très bien réalisé. Il y a des petites danses avec les mains avant même de rentrer dans de la pure chorégraphie, pure danse quoi. Donc très très bien réalisé. Et apparemment c'est Sean Liu qui a dirigé la vidéo. Et c'est le premier chapitre de futures collaborations avec cette fille, donc Bailey Sok.
Ah ouais. Ouais. Donc j'aime bien l'idée, ça change quoi. C'est vrai, En gros, du coup on met les danseurs sur le devant de la scène quoi. C'est un peu des courts-métrages en danse. Ouais, finalement avec de la musique. c'est un peu comme si on regardait une comédie musicale mais une partie enfin sans chanson non plus. Enfin je sais pas, ouais, c'est vraiment en même temps on tend à ça un peu aujourd'hui quoi avec la vidéo, il y a beaucoup plus de danseurs qui se font connaître, mais là pour le coup ça a vraiment été mis en scène. Tel un vidéoclip ou tel un court-métrage, je sais pas comment appeler ce genre de vidéo. C'est nouveau un peu. Ouais. Enfin, c'est nouveau. Je pense pas que ce soit les premiers à l'avoir fait. Oui. Mais ça prend de l'ampleur, quoi. voilà, il y a pas besoin que tu sois le chanteur de la chanson pour avoir une chorégraphie derrière et ta vidéo avec ton voilà, ta petite histoire, le petit film qui va avec. T'as pas besoin de t'appeler Michael Jackson, quoi. En gros, voilà, tu peux juste être danseur, et un très bon danseur d'ailleurs, et décider de faire un vidéoclip sur une chanson sur laquelle t'as chorégraphié une danse. Sur une chanson de Drake, par exemple. Voilà. Et la chanson d'ailleurs, c'est Wants and Needs de Drake feat. Lil Baby. Ok. Voilà. Mais j'avais déjà vu, de toute façon, dans sur des vidéos YouTube de danse là de genre 1 Million et de compagnie là, les studios de danse, déjà ils créent des propres chorégraphies sur des chansons qui n'ont pas de chorégraphie. Oui, mais après c'est de base, c'est le comment dire, c'est l'objectif de chaque danseur. Mais ce qui est cool, c'est de le voir réaliser. Mais là du coup ils l'ont vraiment mis en forme. Ouais, c'est ça, comme un petit film quoi. Et c'est ça Et c'est sur quelle chaîne YouTube? Je crois que ils l'ont publié, je crois, sur chacune de leurs chaînes, donc Shen Liu et Bailey Sok. Normalement, je crois qu'ils ont mis la vidéo sur les deux chaînes. Ok. Et on trouve la vidéo en tapant le nom de la chanson, donc Wants and Needs, c'est de Drake, et tu rajoutes leur nom, Shen Liu et Bailey Sok. Voilà, ils ont aussi quand même cité Drake, parce que forcément, vu que c'est pas leur chanson, mais voilà, mais c'était cool quoi. J'étais agréablement surprise parce que je pensais vraiment regarder un vidéoclip, tu vois, un peu comme je fais souvent quoi, voilà. C'est comme ça que j'avais découvert Joy Crow, c'est comme ça que j'avais découvert Little Sims. Et ben non, en fait non, là j'ai découvert des danseurs du coup, c'était très bien aussi. Ouais. Et en plus tous les deux ils vont bien ensemble quoi, ils ont une bonne synchronisation. Tu sens que ça fait longtemps qu'ils dansent ensemble aussi. Ouais, ils ont une bonne alchimie quoi. Ouais. Parce que c'est pas nouveau qui collaborent, ça se voit, et je sais plus, ils disent les faux jumeaux aussi dans leur intitulé, dans la description. Alors oui d'accord, ils sont peut-être très très proches. Oui, mais faux jumeaux un peu dans le sens, je pense qu'ils sont pas liés, mais c'est juste qu'ils voilà, ça doit faire longtemps qu'ils dansent ensemble ils doivent avoir une relation. Je saurais pas dire plus parce que j'ai pas trop suivi non plus leur vie, mais et c'était bien sympa, vraiment. Et en plus il y a un figurant qui est Anthony Lee, je pense que ça doit être un danseur aussi, mais qui est très drôle aussi, qui fait un peu le sidekick dans leurs vidéos, et qui aide justement à faire en sorte que ce soit une histoire en fait, du coup ce vidéoclip quoi. Et ouais, c'est marrant. En plus, la vidéo a duré assez longtemps. J'étais surprise parce que je me suis dit, mais s'il y a qu'une chanson, ça devrait pas durer si longtemps. Et c'est parce qu'ils ont vraiment pris la peine à la fin de continuer le délire du court-métrage en faisant un ending, je veux dire un générique de fin avec le nom de toutes les personnes qui ont bossé dessus et eux derrière qui continuent à travailler, enfin vraiment c'est à finir la vidéo quoi. Le script un peu. Et puis même on finit encore avec le personnage, même après le générique de fin, le troisième personnage sur un gag, enfin c'est vraiment ils ont vraiment pensé ça comme un court-métrage quoi. C'est super sympa. C'est marrant. Enfin, ça a l'air marrant, en tout cas. Puis de toute façon, c'est pas très très long, ça doit durer 5 minutes, quand même, un truc comme ça. Bon. Voilà. Donc, toi, ton coup de cœur, c'est la magie de YouTube. Voilà. Tout simplement. Parce qu'ils ont dû sortir ça là, je pense en septembre, je sais plus quelle date exactement. Mais Comme quoi, des fois, les algorithmes, ça vaut la peine, hein. Ouais. Non, c'était bien sympa. Cool. Voilà. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Ouais. Eh bien, moi, mon petit coup de cœur, alors c'est pas un coup de cœur récent, mais on va dire que si quand même, c'est un podcast, c'est Entreprendre dans la mode. Ah oui, oui, du coup. Alors, Marie dit oui, du coup, parce que j'ai écouté hier, en fait, 2 épisodes. Et en fait, c'est un podcast au titre très explicite, Entreprendre dans la mode. Mais en fait, c'est un podcast que je connaissais déjà depuis pas mal de temps, et j'écoute pas tout le temps. Mais là, j'ai écouté parce que je voulais écouter un épisode avec Pascal Montfort. Pascal Montfort, c'est un type qui
qui fait partie d'un bureau de tendance et de conseil en marketing dans la mode. Et en fait, on l'a connu au Paris Surf and Skate Film Festival, donc le PSSFF, qui a eu lieu, c'était fin septembre. Je crois que j'ai noté que c'était entre le 23 et le 26 septembre. Voilà, bah ça doit être ça les dates. Ou le peu-se-feu, voilà, on aime bien le dire avec Clara. Le peu-se-feu, parce que bon. Le peu-se-feu. Et en fait, on a assisté à une conférence de Pascal Montfort là-bas, et donc je voulais en savoir plus. Et donc pour revenir à Entreprendre dans la mode, donc c'est un podcast qui est animé par Adrien Garcia, qui travaille aussi sur sa propre marque qui s'appelle Réunis. Voilà, c'est une marque dont j'aime bien la démarche. Et en fait, ce qui est bien avec Entreprendre dans la mode, c'est qu'en fait il fait des interviews de plein de gens dans la mode, que ce soit des créateurs, des journalistes, attachés de presse, et des experts en tout genre, type Pascal Montfort. Et donc par exemple, qui sont passés derrière son micro, on va retrouver Loïc Prigent. C'est le mec qui fait toujours les phrases drôles de mode là. Peut-être. Il a sorti 2-3 bouquins comme ça. D'accord. On retrouve aussi Guillaume Henry, qui est directeur artistique chez Patou. D'accord. Donc Patou, c'est une vieille marque et elle revient sur le devant de la scène depuis quelques années, donc ça fait plaisir. On a retrouvé aussi Lisa Chavy, qui est la fille derrière Undies. Elle faisait la direction artistique et maintenant elle a créé sa propre marque Livy. On retrouve aussi Vanessa Bruno, par exemple, qui est la marque Vanessa Bruno. Tout simplement, ce que j'étais en train de me dire. Oui, je connais, mais est-ce que c'est ça? Oui, d'accord. Oui, c'est tout simplement ça. Ok. Voilà. Et c'est vraiment super intéressant, en fait. Alors, ça s'adresse aux professionnels de la mode, mais en fait, il y a tellement une pluralité des parcours dans la mode que ça peut inspirer n'importe qui, on va dire. Ça s'écoute très bien si vous êtes dans la mode ou pas dans la mode. Alors, il y a des épisodes un peu plus très orientés mode, du type comment faire tripler son chiffre d'affaires pendant le Covid. Bon, ça nous intéresse pas trop, mais... Tu veux dire qu'on apprend plus de choses sur leur parcours, peut-être, ou ce genre de choses, ou... Ouais, bah généralement c'est ça, quoi, mais ils racontent généralement leur parcours, d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés là où ils en sont, quoi. Ok. Cool. Et ce que j'aime bien aussi avec ce podcast, c'est cette espèce de sincérité, on va dire, je sais pas, et de bienveillance aussi. C'est intéressant et c'est sincère, c'est honnête. Oui, y a pas de faux semblants. Ouais. Ok. Ouais. Cool. Il y a pas trop ce truc de on vient faire notre pub ou j'imagine un peu quand même, mais ça se ressemble pas, quoi. Et les discussions sont toujours hyper intéressantes. J'ai appris plein de trucs. Voilà. Ok. Voilà, ça s'appelle Entreprendre dans la mode. C'est sur toutes les plateformes possibles et inimaginables et sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Cool. Voilà. Et ils ont combien d'épisodes, tu sais, à peu près, où ils en sont? Ils en ont plein. Plein. Ok. Ouais. Ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait, je dirais peut-être depuis 2017. Ah oui, d'accord. 16 peut-être. D'accord. Et en plus, ils font plein des éditions spéciales, ils font des rediffusions aussi, ce qu'ils appellent. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, ils ont ressorti un vieil épisode il y a 2-3 semaines. Ok. Et ils le ressortent, oui. Enfin, ils ont enregistré un vieil épisode il y a peut-être plusieurs années, et ils l'ont ressorti il y a 2-3 semaines. D'accord, mais ça veut dire que l'épisode... Non, mais là, c'est des questions techniques. Vas-y. Mais l'épisode est toujours en bas de liste dans l'historique, et il le republie pour le mettre en tête de liste, ouais. Ou... D'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. D'ailleurs, c'était... non, mais c'est pas bête, histoire de... Ouais, c'est pas bête, en avant, les vieux épisodes, je vois. Et d'ailleurs, c'est l'épisode que j'ai écouté hier avec Lucien Pagès. D'accord, oui, si. Voilà, Lucien Pagès, c'est un attaché de presse. Enfin, il s'occupe d'un bureau de presse qui s'appelle Lucien Pagès. Voilà. Mon petit coup de cœur. Mais j'étais en train de réfléchir, c'est un peu la stratégie Arte, du coup, rediffuser ouais, j'imagine, documentaires, épisodes. Okay. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Pour qu'on ne les oublie pas. C'est ça. Ou alors, faudrait réussir à mettre en place des galeries avec des filtres pour rechercher. Enfin, je t'imagine. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ok. Non, mais voilà. C'est cool. Donc, entreprendre dans la mode. Ouais. Cool. Voilà. Bon. Un podcast. C'est bien qu'on en parle aussi. Ouais. Ouais. Et sinon, nous, oui, on est allé voir un film, en fait. Qui sera le sujet principal de cet épisode. Voilà. Et le film se nomme « Je m'appelle Bagdad ». Voilà. Et non, il ne s'agit pas de la chanson de Tina Arena. Même si je l'ai dans la tête à chaque fois qu'on prononce ce titre. Ça y est, c'est fait. Non, c'est un film brésilien. Ouais, voilà.
qui est sorti en salle le 22 septembre. Et malheureusement, je sais pas si à la sortie de notre épisode, il le sera encore en salle. Peut-être, il y a une salle qui va encore le diffuser à Paris. Je crois que c'est le Luminor. Ah oui, potentiellement. peut-être, ouais. Mais surveillez. Et c'est un film donc de Caru Alves de Souza. Voilà. Qui est une jeune femme réalisatrice. Je sais pas si c'est son premier ou deuxième film, j'ai pas bien compris. C'est son deuxième. Deuxième film, ok. Et nous, on l'a découvert, encore une fois, grâce au festival PCFE. Voilà. Paris donc Surf and Paris, Skate, voilà. Film Festival. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça, qui a eu lieu du 23 au 26 septembre dernier. Et donc, elle était nominée pour participer à la compétition internationale donc de films, puisque c'est ça, ce festival à la base. Ouais. À la base, sur les thèmes du surf et du skate. Et donc, elle a remporté le prix du meilleur long métrage dans la catégorie skate. Voilà. Et donc, même si on était déjà attiré par ce film avant même de savoir qu'elle avait reçu le prix, en fait, elle l'a reçu. Donc, raison de plus pour aller le voir. Donc, on y est allé. Ouais. Et qu'est-ce que ça raconte ? En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille, Bagdad, qui est passionnée de skate. Et en gros, on va juste découvrir les personnes qui gravitent autour d'elle. Donc sa famille, ses amis et les amis de la famille et un peu de contexte autre aussi. Mais et puis elle va rencontrer elle-même de nouvelles personnes. Voilà. On rentre dans sa vie d'adolescente, quoi. Ouais, c'est ça. Dans un quartier populaire de la ville de Sao Paulo. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est un film où il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Bah pas vraiment, c'est ce que j'ai noté aussi. Il y a pas une une intrigue principale, quoi. Non, voilà. Non. C'est histoire de dresser des portraits, quoi. Ouais. Puis il y a un questionnement ou plusieurs tout le long du film et on y répond au fur et à mesure que le film il avance. Enfin, c'est des questions qu'elle se pose Bagdad en tant qu'adolescente, quoi. Ouais. Mais c'est très chill comme film. Ouais. Moi, je suis bien rentrée dedans. Ouais. J'ai bien apprécié. Moi aussi. Ok. Cool. Tant mieux. Oui. Et c'est pas mal aussi un film sur le passage à l'âge adulte aussi. Oui. Sur le passage à l'âge adulte et sur trouver sa place en tant que femme dans la société, quoi. Oui, c'est ça surtout que j'ai noté, ouais. Et elle cherche sa position en tant que femme, quoi. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que Bagdad, elle a un look un peu garçon manqué, quoi, au début. Elle a les cheveux courts. De toute façon, elle traîne qu'avec des garçons. Ouais. Et d'ailleurs, ça revient souvent dans le film. Quand on dit justement, elle cherche sa place de femme, c'est-à-dire que elle se sent femme, parce que de toute façon, elle a une famille composée pratiquement que de membres féminins. Sa mère et ses sœurs, et même sa mère travaille avec des personnages féminins, on va dire aussi. Ouais. Donc finalement, elle est entourée que de femmes. Quasiment, ou de modèles féminins, quoi, on va dire. Et voilà. Et du coup, le problème, c'est que quand elle est avec ces femmes-là l'acceptent totalement, parce que c'est sa famille, c'est des gens proches d'elle. Il l'accepte dans son image de garçon manqué. Ses potes garçons aussi, skateurs, ils l'acceptent dans l'image de garçon manqué, mais parce qu'eux, ils se prennent pas la tête. Mais par contre, on voit que ça pose problème quand il s'agit des hommes en dehors qui gravitent un peu autour le voisinage, quoi. C'est-à-dire les messieurs du quartier ou la police. C'est vrai. La scène où elle se fait interpeller par la police et du coup il dit ma fille elle sortirait jamais comme ça. T'es un homme ou t'es une fille? Enfin t'es un homme ou t'es une femme? Tu vois, il sait plus. On essaie vraiment de lui imposer une espèce de féminité typique, quoi, cliché. Il faut qu'elle rentre dans les règles de ce que c'est être une femme au Brésil, quoi. Et mais en plus tu dis, ses potes l'acceptent en tant que meuf, mais en même temps ils la considèrent one of the boys, quoi. C'est ça. Ils se permettent de dire des choses devant elle, alors que ça la met en colère, quoi. Oui, c'est vrai, au début du film. Au tout début, Quand il dit, il voit une fille et il dit, elle est trop bonne et tout, et elle se met en colère parce qu'il dit, mais vous la traitez comme un bout de viande, etc. Parce que limite, eux, ils oublient qu'en fait, Bagdad, elle aussi, c'est une femme, finalement. Non, mais c'est ça, ben, du coup, c'est marrant parce que du coup, on voit son personnage interagir dans différents contextes avec différents personnages, tous très différents les uns des autres. Mais par contre, ce qui me plaît un peu, autant que ce soit le groupe de skateurs, les collègues de travail de sa maman ou
ses sœurs, c'est chacun vit sa propre vérité, quoi, à Ouais, fond. complètement, ouais. Et genre, chacun a sa passion, ou chacun a un amour pour quelque chose, ou enfin, ils sont tous intègres, ils vivent leur truc à 100%, que ce soit les collègues de travail de sa maman, dont on a certainement un homosexuel et une trans, je dirais. Et après, les skaters, c'est les skaters à 100%. Ouais. Et après, on a quoi? La petite sœur qui est fan de Martien, c'est génial. Elle est trop géniale. Et de Mars. Elle connaît tout. C'est très drôle. Et la deuxième sœur qui, elle, par contre, pour le coup, incarne la fille comme... on cherche à la définir au Brésil, quoi. Elle se maquille, elle se coiffe, elle s'habille bien, elle veut être sexy, elle veut être, elle veut qu'on la regarde, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, Bagdad, elle doit un peu jouer les cheftaines avec elle, du coup. Ouais. Ah, c'est sa grande sœur, un peu. Ouais. Donc, D'ailleurs, je suis surprise, j'avais pas compris, moi. Je crois que j'ai compris, vraiment vers la fin du film que c'était sa grande sœur, Bagdad. Ouais, moi aussi, hein. Je croyais l'inverse, oui, parce qu'elles ont une différence de taille, faut savoir aussi. Ouais. Ce qui fait que je pensais que celle aux cheveux longs, je sais même plus son nom, à sa sœur. Joséanne, un truc comme ça. Oui, c'est possible, ouais. Mais je pensais que c'était... c'était... Je sais plus. Bon, Joséanne, en tout cas. Voilà. Je pensais que c'était elle, la grande sœur, moi, au départ. Pour vous dire. Voilà. Ouais. Non, parce qu'en plus, elle est bien en forme et tout, même physiquement, elle se ressemble pas du tout dans la carrure, quoi. Ouais. Josiane, elle est toute en forme, elle est grande. Alors que Bagda, elle est plus petite, chétive, elle a vraiment... c'est facile pour elle, du coup, d'adopter un style même garçon manqué, parce que elle a moins de forme, on va dire. Ouais. Quoi. Puis surtout qu'on peut se dire, en plus, Bagdad, elle s'habille... c'est un peu garçon manqué. Et généralement, on va pas se le cacher, les garçons manqués, c'est vraiment à l'adolescence. Et on peut s'imaginer que du coup, Josiane est passée peut-être par là, et qu'elle a vécu autre chose, et que... Enfin, elle dégage un truc plus de grande sœur, plus de maturité, au début du film, en tout cas. Vers la fin, moins. Peut-être elles ont pas les mêmes problématiques à régler, c'est d'autres pour ça, du coup. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit jamais à l'école, toutes les trois, que ce soit la petite sœur, même si la petite sœur, on la voit aller à l'école. Peut-être, oui. Mais après, les deux grandes... Non. Mais d'ailleurs, on sait même pas si elles y vont, en fait. C'est pas grave. C'est pas la question, en non, fait. c'est pas du tout la question. C'est limite, on s'en moque de savoir si c'est les vacances ou si juste ils vont pas à l'école. Peu importe. Parce qu'ils ont... Voilà, ce que j'ai retenu de ce film, c'est qu'ils dégagent tellement d'amour, quoi. Il y a de l'amour de partout, quoi. Entre la mère et ses filles, entre la mère et ses collègues de travail, les collègues de travail de la maman avec les filles de la maman. Enfin, ça déborde d'amour et du coup, ils vivent leur vie comme bon leur semble, ils s'amusent et du coup, on adhère, je trouve. C'est vraiment... Même les filles, les skateuses entre elles, même quand même les skateurs aussi... Voilà, à part quand ça dégénère avec un certain, on vous le dira peut-être pas. Voilà. Mais moi, pour revenir sur un des personnages qui m'a fait vraiment délirer, c'est la petite. Ouais. Elle s'appelle Bia. Et c'est incroyable. Enfin, c'est celle qui montre le plus l'exemple de elle vit comme elle veut, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle croit à fond en son truc de martien, genre je vais y aller et tout. Les martiens ils font ceci, ils font cela. Elle connaît tout. C'est génial. Et c'est marrant parce qu'en plus, elle embarque en plus ses sœurs là-dedans aussi. Genre, à un moment, elle fait une vidéo pour être recrutée par la NASA. Oui. Un truc comme ça. Et ses sœurs lui dictent tout ce qu'elle doit dire en mode je m'appelle Bia, je veux faire ça, maintenant. C'est super drôle ces scènes. Je crois que c'est mes scènes préférées d'ailleurs, les interactions quand elles sont entre sœurs avec la maman et surtout avec la petite, quoi. Ouais. Ah mais elle est tellement adorable. Ah oui, non mais tout le monde l'adopterait, je crois. Elle vit dans son monde, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, elle se couche avec ses petites antennes là sur la tête. Ouais, trop mignonne. Elle s'entraîne dans le noir et tout pour affûter ses autres sens. Voilà, c'est ça, parce qu'elle sait que si elle va sur Mars, elle va obtenir une maladie et du coup, elle pourra plus revoir et elle se prépare déjà, quoi. C'est génial. Ouais. Mais du coup, voilà, elle est quand même dans un bon environnement, comment elle s'appelle, Bagda, pour évoluer, pour se poser les bonnes questions. Elle est quand même bien entourée. Ouais. Même si, je pense, les personnages vraiment extérieurs, du style la police et les voisins, la voient pas d'un bonjour, mais en réalité elle, vu qu'elle est bien entourée dans le cercle proche, elle part pas pied et elle arrive quand même à trouver les réponses qu'elle cherche, quoi. Ouais. Et ça c'est cool, c'est très cool. Ouais. Mais ça montre que c'est important quand même, l'environnement proche, très proche. Ouais. Par qui t'es entourée.
Parce que les mamans, je dis les mamans parce qu'il y a la maman, puis elle a ses copines aussi, celle qui tient le resto, c'est la tante, je crois. Oui. Et puis ses collègues au salon de coiffure. Ouais. Elles passent leur temps à se défendre contre les hommes du quartier, quoi. Ouais. Qui sont infects, vraiment. Ouais. Dans leurs propos et dans leur attitude. Et il y a aussi la maman d'un des skateurs. La maman d'un des skateurs. Je m'en rappelle plus. Il y a la maman d'un des skateurs pendant une scène, on la voit. Mais elle est très amicale aussi avec Bagda. Ah oui, c'est vrai, ça m'en revient. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ils plaisantent ensemble. Enfin. Ouais. Mais on a une bonne image des femmes dans ce quartier en tout cas. Ouais. Et par contre, c'est tout l'inverse. Dès qu'il y a un homme, ça foire. Ah ouais. Le portrait des hommes, par contre, c'est tout l'inverse, quoi. Ouais. Presque tous. Voilà, parce qu'après, elle a quelques copains quand même, ça a l'air d'aller, quoi. Ça va. Ouais. Mais la plupart, c'est pas joyeux, hein, le portrait qui est fait d'eux. Non, entre les voisins un peu ivrognes qui font que se plaindre toute la journée, la police alors la police, c'était... c'était un moment... c'était dur, hein. Ah ouais, c'était dur, la police. Ouais. En plus, c'est juste des skateurs et ils les fouillent au corps. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est toujours ce truc de mauvaise image du skater. Ouais. Bon, après, j'imagine qu'ils voulaient vérifier qu'ils aient pas de... Je sais pas. de substance sur eux. Peut-être, Mais bon, même, ça pardonnait pas tout ce qu'ils leur ont fait. C'était un peu trop, quoi. Mais on le sait, ça. Oui, c'est connu, malheureusement. Oui. Comment ça peut dégénérer. Parfois, avec certains policiers. Exactement. Ouais. Mais non, c'était vraiment un film très cool. J'ai beaucoup aimé comment c'était aussi filmé. C'est très focus sur le skate. Ouais. Enfin, il y a des beaux moments de skate, on va dire. On a des belles scènes, ouais. Ouais, des belles images. Et il y a une espèce de... encore ici, c'est de la sincérité aussi. Il y a un truc vraiment très sincère, quoi. Je veux montrer des portraits. Oui. Mais d'ailleurs, il y a plein de moments dans ce film où parfois on a l'impression qu'on sort du film. Oui. C'est-à-dire, il y a comme des interviews qui sortent de nulle part. Ouais. Où t'as un monsieur qui se présente. Ou alors t'as des moments de totalement délire où ils se sont juste tapés un délire et c'est chorégraphié, c'est rigolo, c'est... Il faut une petite danse. Et ça montre l'esprit de ce film, quoi. C'est un film léger, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est vraiment pour se détendre, pour pas prise de tête. Ouais. Il faut savoir aussi que la plupart des acteurs ne sont pas des acteurs pros. Ouais. Il y a, y compris le personnage principal, qui est incarné par Grace, je ne sais plus. Orsato, je crois. Oui, c'est ça. Orsato, oui. C'est des gens qui ont été recrutés vraiment sur des skateparks, en fait. Et il y a juste quelques acteurs, vrais acteurs. Ouais, qui soient pros ou légèrement amateurs. C'est surtout les rôles d'adultes. Mais après, je pense que la réalisatrice, elle voulait garder une certaine authenticité, avoir affaire à des vrais jeunes qui vivent vraiment cette vie-là, en fait, ce qu'elle voulait mettre en scène. Et d'ailleurs, j'ai lu sur Allociné que il y avait un script de base, mais elle a pas vraiment voulu remettre le scénario en entier aux différents acteurs, parce que justement, elle voulait garder ce côté naturel, et il y a des choses qui ont été même ça se ressent, mais c'est bien improvisé, quoi. Ouais. Des scènes qui ont dû naître en fait sur place, quoi. Au moment où c'était tourné. Ouais. Mais dans une interview, elle raconte ça, qu'elle donnait pas, pendant les répétitions, elle donnait pas le script. Mais en gros, elle est dirigée du genre, à ce moment-là, il y a un tel et un tel, il se passe ça, et en gros, ils faisaient un peu leur truc naturellement. Et en fait, elle a construit pas mal de scènes avec les acteurs, en fait, avec les skateurs, avec les... Ouais. En fait, c'est limite de l'impro suite à un atelier en direct, quoi. C'est un peu ça. Ouais. C'est très collectif ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. Caro Alves de Souza. Moi aussi, là, je l'avais pas sous les yeux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que Caro Alves de Souza, elle fait partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Casa da Lapa. Voilà. Dalapa, ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Okay. Mais en gros, c'est un collectif d'artistes de Sao Paulo qui
qui agit dans la culture de la ville et qui lutte aussi contre les discriminations et l'injustice à travers l'art. Normalement, il colle pas mal d'affiches, ce genre de choses, quoi. Ok. Des tracts. Du coup, ça explique peut-être son choix, qu'elle s'est tournée vers Grace Orsato, du coup, pour l'actrice principale du film, parce que l'actrice est aussi, créatrice, skateuse, bien sûr, créatrice de vêtements en mode recyclé, upcycling. Ah, je savais pas. Plasticienne et impliquée dans le monde du skate et de la communauté LGBTQI+, puisqu'elle a fondé un collectif qui s'appelle Una Skate et qui cherche à aider donc les femmes et les personnes de la communauté LGBT à faire du skate sans crainte. Ah ouais. Voilà, j'imagine toujours à Sao Paulo parce que je pense que c'est là qu'ils sont issus tous. Ouais. Voilà. Et donc je pense que c'est par ce film aussi là que maintenant elle commence à avoir une petite carrière d'actrice derrière. Ouais. Orsato, mais ouais. Et d'ailleurs, si elle œuvre pour les droits LGBT, j'imagine qu'elle œuvre aussi avec toutes les skateuses qu'on voit. Oui. Elles font toutes partie d'une team, d'un collectif, un collectif aussi, ouais, qui s'appelle Britney's Crew. Ah voilà. Donc ça doit être qui défendent aussi un peu la voix des opprimés, quoi, en gros. Oui. Mais c'est un collectif exclusivement féminin, si j'ai bien compris. Ok. Qui font du skate et voilà, elles sont cool. C'est bien. C'est très bien. Ouais. On approuve. Ouais, c'est bien notre cam, tout ça. Ouais, carrément. Mais il y a vraiment une bonne ambiance. De toute façon, on le ressent, le discours pro-LGBT dans le film tout le long, je pense. Surtout avec les collègues de travail de la maman. Oui. Donc, parce qu'on a un homosexuel et une trans, et... Enfin, dans la vraie vie, c'est juste une drag queen. C'est ça, en fait. C'est que j'ai cherché après qui est... Paulette Pink. Qui interprète Gilda, et c'est Paulette Pink, voilà, donc une drag queen. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que j'ai du mal à dire. Je savais pas si... Pour moi, dans le film, c'est une trans. Peut-être, je sais pas trop. Mais bon, comme c'est une fiction, on sait pas, c'est dur à dire, quoi. Voilà. En tout cas, parce qu'elle joue le rôle d'une coiffeuse. Oui, donc, ouais. Voilà, elle est pas drag queen coiffeuse. Non. Pour moi, c'est une trans coiffeuse, voilà, dans le film. Mais par contre, voilà, dans la vraie vie, c'est Paulette Pink. Super drag queen, d'ailleurs, j'adore, parce qu'elle a les cheveux roses. Comme son nom l'indique, j'adore ses cheveux roses. Voilà. Apparemment, c'est une des drag queens brésiliennes les plus connues. Je sais pas, j'ai eu du mal à trouver ses réseaux sociaux, j'ai du mal à trouver... je vois que sur Instagram, elle a 34 000 abonnés, c'est pas mal. J'ai même pas vu ça. Je vois qu'elle a une chaîne YouTube, je peux aller voir vite fait. Alors par contre, n'allez pas voir son site internet. Il y a pas trop de choses sur sa chaîne YouTube. Parce que le site internet, c'est un mauvais lien. Mais je pense que, de toute façon, elle doit pas avoir besoin des réseaux sociaux, elle doit être connue peut-être à la télévision. C'est ça, brésilienne. J'imagine. On va pas savoir nous, mais... Voilà. Non, mais c'est un bon personnage. D'ailleurs, j'aime beaucoup, en fait, les collègues de travail de la maman. Ouais. Alors, malheureusement, l'autre collègue... Emilio. Voilà, est malade. Ouais. Mais tous ces moments-là sont très très sympas, ils sont pleins d'amour, encore une fois. Enfin, c'est vraiment... Il est malade, mais en même temps, il en joue, c'est très drôle. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup d'humour sur sa maladie, en fait. Donc, c'est très très sympa. Ouais. Oui. Donc c'est en fait ce qu'on retient vraiment de ce film, c'est la palette de personnages, quoi. Ouais. Pour moi. Moi c'est pareil, c'est ce que je me suis dit. Je crois que c'est vraiment on a affaire qu'à des personnages attachants, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tous différents, mais tous attachants. C'est ça. Tous sauf vivants. Sauf un. Oui, voilà, sauf un. Sauf le mec qui pose problème. Voilà. Parce qu'il y a un mec qui pose problème. Comme ça, c'est la petite intrigue de ce film, finalement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on commence par ça, on finit là-dessus. Ouais. Donc, Enfin, on commence par ça. Il y a, ça dure 1h30. T'as 1h10 où on dresse les portraits. Oui, voilà, ça. Et la dernière partie, c'est vraiment le truc, l'intrigue, entre guillemets, quoi. On résout une intrigue, quoi. Ouais. Mais c'est bien de l'avoir fait quand même. Ouais. Parce que ça permet justement de répondre complètement à toutes les questions que se pose Bagda. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas non plus essentiel, mais du coup ça fait que pour moi c'est un film équilibré, en fait. Ouais. Vraiment agréable, quoi. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je crois pas. Moi j'ai juste un truc à dire, peut-être j'ai beaucoup aimé
bande originale. Ah oui, moi aussi. Et j'ai pas pris le temps, là. J'aurais aimé le faire et j'ai oublié. Bah, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trop trouvé. Genre, je me suis vite repenchée sur autre chose, mais j'ai pas trop trouvé les musiques ou quoi que ce soit. Mais j'avais pris la peine, attends. C'est vrai que t'as pris une photo, la peine, parce que j'ai bombardé, Le cinéma. voilà, de photos à la fin, parce que je m'étais dit, je sens que je vais avoir des difficultés à trouver. Faut savoir que les musiques sont hyper diverses aussi. On trouve du rock. À un moment, il y a de la musique à sonorité plutôt arabe. C'est drôle. Oui, il y a de tout. Hein. Ouais. Bah là, j'en ai plein, mais alors du coup, faudrait prendre le temps. Alors là, j'ai un nom qui revient 2 fois, c'est André Wong. Oui, voilà. Je m'en souviens de ça. Après, je vois un truc punk rock. Je sais pas si c'est le titre de la chanson. Oui, on dirait. Interprété par Bianca Martim. On a, je peux tous vous les citer. On a Ciranda, de Leonardo Manfrinato Giusti et Gabriel Angelo Silva de Oliveira. Très Ok, bien. c'est super long. Après, on a Trouble ou Trouble par Catherine Poppy Hankin. Meunome et Bagda. Ah oui, bah du coup, ça doit être... on parle encore une fois par André Wong. Du coup, André Wong, ça devait être le compositeur exprès pour ce film, je pense. Oui. Ah, ça, je sais pas comment on le prononce, donc je vais pas le prononcer. Fais voir. Là. Tu dis quoi, toi? Antes, tu veux dire? Ouais, mais Antes de Will Robson. Voilà, mais bon, comme je sais pas, je préfère pas dire. Comment ça, tu ne parles pas le portugais? Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Mamae da Putaria. On parle pas portugais, mais on a compris, hein. Alors, il y a beaucoup de gens là encore. Je vais pas tous vous les citer, mais c'est encore c'est encore Leonardo Manfrinato Giusti, Carolina de Oliveira. Ok. Lorenzo et d'autres. Voilà. Procéder, je sais pas comment on dit, Will Robson et Lourdes Dalus. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est pas fini. Ouais. Fico e Viva, Brisa de la Cordillera, Colio Inzunza. C'est difficile. Voilà. Baby Rest, par Kira Coward D.L. Ouais, non, mais là, on est en train d'écorcher 1000 noms, là. Faut pas nous écouter. Hein. Je pense qu'on postera peut-être sur le réseau, hein. Ah ouais. Mais s'il faut, on fera une playlist à partir de ça, tant qu'à faire. Si elle n'existe pas déjà. Mais sinon, on vous la fait si elle n'existe pas. Voilà. Parce que ça vaut vraiment le détour, toutes ces musiques aussi diverses qui dans ce film, c'est cool. Voilà, je regarde s'il y en a encore. Une dernière, c'est Respeita no Socore par Jupiter Pimentel Zamboni et Sara da Silva Donato. Ok. C'est super long, je sais même pas où mettre l'accent. Ok. Bon, voilà. Ouais. Non, on fera ça s'il faut. On essaiera de les chercher, ce sera notre mission. Et si on les trouve, on fera une playlist si on n'a pas déjà une, quoi. Ouais. Et je voudrais juste aussi dire, dans le staff du film, pardon, c'est aussi très féminin. Oui. C'est-à-dire que toute la production est féminine, réalisation, cast, il y a beaucoup de femmes, quoi. C'est un film sur les femmes, mais par des femmes. En gros. Ouais, mais c'est ce que j'ai noté à un moment donné. Je me suis dit, en fait, c'est quand même un film, on peut le dire féministe, quoi. Oui, finalement, ouais. Parce que même le propos de fin, c'est clairement, en tout point, quoi. Ouais. Oui. Le propos de fin, d'ailleurs, c'est juste laissez-nous skater, même si on est des meufs. En gros. Oui. On a le droit de skater, nous aussi. Ouais, c'est ça, c'est faire valoir ses droits de femme, quoi. Oui, de skateuse en tout petit. Mais la maman est un bon exemple pour ses filles, quand même. Ouais, quand même. On passe pas trop de temps sur elle, mais j'imagine que c'est une femme forte, puisqu'elle s'occupe quand même de 3 filles, et je crois bien qu'elle est mère célibataire. Ah ouais, y a pas de papa. On voit pas de père, et je crois qu'à un moment donné, ils en parlent, mais... Je suis plus sûre. Mais c'est quand la petite a fait sa vidéo pour la NASA. Voilà, et je crois que justement, il y a un moment de vide, quoi. Ouais, c'est genre maman, un tel, papa, voilà, on sait pas, du coup. Ça reste sans réponse, mais bon. On voit bien que c'est pas important, et de toute façon, là, ce qui est beau, c'est qu'on voit que la maman, elle gère très bien, en fait. Ouais. Voilà. C'est une belle fiction. Oui, exactement. À partir de choses vraies, réelles, dans le sens que le contexte est vrai, je sais pas comment on peut dire. Et les personnages aussi sont
Bah, dans une interview, j'ai regardé de Caro Alves de Souza, elle raconte que c'est un film qui est très ancré dans la réalité. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, en fait, quand ils ont commencé le tournage, ils avaient que Grace Orsato. Et ils commençaient à faire leur tournage avec les Skater Boys, et tout ça. Et en fait, c'est à mi-chemin, sur le skatepark, ils ont commencé à avoir des filles. Et ils se sont dit, mince, il faut absolument qu'on les inclue dans l'histoire, en fait. Ah, c'est marrant, parce qu'on dirait que c'est l'inverse, en fait, que c'était prévu depuis le départ. Eh bien non, elles sont arrivées vraiment à mi-chemin sur le projet, quoi. Ils ont quand même bien écrit le scénario malgré tout. Ouais, parce que ça se tient. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont dû prendre du temps quand même pour faire ce film. Ouais, enfin, ça a dû mettre plusieurs mois, je me dis. C'est ce que j'ai vu aussi dans cette même interview que vous pouvez regarder d'ailleurs sur YouTube. C'est la chaîne, je sais plus. En tout cas, c'est une chaîne suisse sur un film de festival suisse, je sais plus exactement. Mais elle racontait en gros que c'était son deuxième long métrage, mais que c'était son projet le plus vieux. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment ok. Ouais. Elle a pris le temps pour faire un bon film, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis après, elle a aussi eu des soucis évidemment, Covid, machin et tout. Donc, oui, j'imagine. Ouais. Parce que là, il est sorti là, donc on imagine il aurait peut-être dû sortir plus tôt aussi. Ouais. Ça se trouve. Bah, j'ai vu une ancienne date de sortie, ça devait être fin mars 2020. Ou fin mai, je sais plus. Ouais. Donc voilà. Mais il est sorti juste à temps pour le festival, alors je sais pas comment... si bah, c'était prévu. Il est déjà sorti avant dans d'autres festivals quand même. Ok. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il sortait aussi en septembre au Brésil, en même temps qu'il sortait en septembre à Paris. Peut-être, ouais, je sais pas trop. Enfin, à Paris, en France. Oui. Mais principalement à Paris quand même. Je suis pas sûre qu'il ait trop été dans les salles en région, là. Ouais, je sais pas trop. Ouais. C'est dommage. Mais peut-être qu'on vous tient au courant de toute façon, si on voit quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Qui ressort dans les salles. Qui reste en salle. Qui reste en salle. Oui. Ou qui sort en Blu-ray encore une fois. Oui. Ça serait vraiment le top. Puis même si on le voit dans d'autres festivals, peut-être aussi, ouais. on peut regarder. Si on le voit, on vous le dit. Sinon, faites vos recherches aussi. Ouais. Parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ouais. C'est un bon moment à passer, honnêtement. Ouais. Et puis, enfin, j'ai hâte aussi de découvrir d'autres choses de Caro Alves de Souza. Ouais, moi aussi, du coup, ouais. Je pense que c'est une bonne réalisatrice. Ouais. Qui fait bien son travail. Ouais. Avec des belles causes derrière. Voilà. Aussi. Donc voilà. Fan du Brésil. Et puis le thème, il est cool, quoi. Bah ouais. On aime le skate. Ouais. Surtout toi, Marie. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est fan du Brésil, fan du skate. Ah oui, par contre, pour ceux qui aimeraient pas le skate, c'est quand même pas un film sur le skate, hein, non. À savoir. Hein. C'est vraiment un portrait, le portrait d'une jeune femme, en fait. Ouais. C'est ce que disait d'ailleurs aussi encore la réalisatrice. C'est sur fond de skate, quoi. C'est pas un film sur le skate, c'est un film avec des skateurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça aurait pu être un autre sujet, hein, pour les skateurs, hein, honnêtement. Ça aurait pu être le ski nautique, par exemple. Alors, ça aurait été plus compliqué, mais mais oui. Oui, ça aurait pu être la musique, ça aurait pu être... Mais après, c'est des gens qui vivent de leur passion, voilà, c'est ça qu'il faut noter, quoi. Voilà. Ouais. Ils sont tous passionnés, quoi, les skateurs et même les non-skateurs. Ouais. C'est ça. C'est un beau film qu'on a beaucoup aimé. Validé. Ouais, tamponné, bravo. Paf. Bon, bah on vous recommande donc Je m'appelle Bagdad en français. Oui, on rappelle le titre. C'est ça. Et en brésilien, en portugais, je vais essayer. Meu nome é Bagdad. Meu nome é Bagdad. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce film ? Je crois pas. C'est bon, on a fini. Ça se trouve, on a été courte et efficace, mais c'est pas grave. Bah, tant qu'on est efficace et que vous allez tous voir Je m'appelle Bagdad ensuite. Voilà, si vous pouvez, bien sûr. Bien sûr. Voilà, on espère qu'il sera sur toutes les plateformes de streaming ou des trucs comme ça. Voilà. En tout cas, elle a bien mérité le prix qu'elle a reçu. Ouais. Je pense qu'elle a été nominée aussi sur d'autres festivals. Je crois que j'avais vu le Festival des droits humains au printemps dernier. Elle avait été nominée. Elle a été nominée sur catégorie fiction. Plein de festivals. Ouais, ça m'étonne pas. Donc ça mérite. Et ça mérite, et d'ailleurs, elle racontait dans cette même interview sur YouTube que, en plus, le contexte politique au Brésil, c'est pas le top. Et c'est très dur aussi d'avoir des subventions pour faire des films, pour faire ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment un projet, je vais pas dire de longue haleine déjà, mais aussi je pense qu'elle a été assez dur à faire, peut-être niveau prod, tu vois, niveau production, donc... par contre, niveau production, moi, il y a des plans qui m'ont beaucoup plu aussi.
au niveau de la photographie. Oui. Il y a aussi pas mal de fois, hormis les scènes marrantes qui sont, Oui. je veux dire, qui viennent un peu, par moments, mettre une touche d'humour au milieu du film, ou alors on a l'impression qu'on sort de l'histoire pendant quelques temps. Il y a, hormis les beaux plans sur les skateurs aussi, en ralenti, tout ça, il y a aussi parfois des scènes où on sent qu'on a juste posé la caméra quelque part, mais on a vraiment choisi le cadrage de telle sorte qu'on a un tableau vivant face à nous, avec des personnages qui vont, je sais moi, passer dans la rue, rentrer dans une pièce, sortir de l'autre côté du bâtiment, et je veux dire, il y a vraiment des belles scènes en fait, des beaux moments de photographie quoi. Vraiment, c'est très bien réalisé quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Et toujours dans cette même interview, et par rapport à ça, elle racontait, la réalisatrice, que pour la photographie, en gros, ce qu'il devait faire, c'était suivre les skateurs. C'était pas genre les mettre en scène et faire des belles photos quoi. C'était vraiment les suivre dans leur délire. Mais je crois d'ailleurs que c'était un choix de donner à Bagda, un personnage en tout cas dans le film, une caméra pour qu'elle-même elle puisse filmer certains moments du film. Voilà. Enfin, vraiment j'ai l'impression que ce film il a été pensé un peu comme une expérimentation mais réifiée quoi. Moi, c'est pour ça que je pense à un atelier, enfin voilà, c'est vraiment, on dirait un travail de groupe, mais ça, sauf que la réalisation, elle est au niveau, quoi, d'un grand film, quoi. C'est pas juste le truc que tu fais, dans le centre d'animation de ton quartier, quoi. Exactement. Alors qu'en réalité, ça sonne un peu comme ça quand tu le dis, tu vois, c'est vrai. Mais non, le résultat, il est là, quoi. Et une information qu'on a oublié de dire, mais importante, c'est issu d'un livre, en fait. Oui, c'est vrai. On le voit à la fin du film, je crois qu'ils le redisent. Ouais. Mais dans le livre, c'est Bagdad est un homme. Ah. C'est un garçon. Ah, donc encore une fois, comme quoi elle a fait son choix sur le tas, quoi. Ouais. Mais en fait, elle voulait faire à la base ce livre, mais elle voulait le faire sur la cousine du personnage qui s'appelle Bagdad. Mais elle voulait l'histoire de Bagdad quand même. Ah, donc il y a quand même un personnage qui s'appelle Bagdad et qui est féminin dans le livre. Non, il y a un personnage qui s'appelle Bagdad, c'est un mec. Ah. Mais elle voulait faire sur ça. Ah, sur la cousine du personnage. Ouais, voilà. Mais elle voulait quand même garder l'histoire de Bagdad. D'accord. Et elle s'est dit, bon, tu sais quoi? Je vais faire de Bagdad une pierre deux coups. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Comme ça, le problème est réglé. Voilà. Cool. Ouais. Ok. Non, mais comme quoi, on fait ce qu'on veut après quand c'est de la création, l'adaptation. Oui. Si ça marche et que c'est agréable à regarder. Ouais. Après, je sais pas à quel point ça en est inspiré, honnêtement, mais voilà, de base, il y a un livre. Faudrait le lire pour savoir. Ouais. Mais franchement, j'ai même pas envie de le lire parce que le film me convient très très bien. Bah, moi aussi, ça me suffit. Hein. Surtout que ça doit être encore autre chose. Si le personnage était masculin, je me demande quelle est l'histoire du coup. Je pense qu'il y a pas de problématique féministe, par exemple. Oui, parce que là, tout le film tourne autour de ça. Donc du coup, je vois pas de quoi parle le livre. Ouais. À part de skater. Voilà, et d'une vie d'adolescent, j'imagine, au Brésil, dans un quartier populaire de Sao Paulo, peut-être. Voilà. Ou pas. Ok. Bon. Cool. Je crois que cette fois-ci, on en a fini avec ce film. Ouais. Mais bon, c'est dommage qu'il soit plus à l'affiche, quoi, parce que je pourrais limite retourner le voir. Attends, on est jeudi, là? Et t'es sûr qu'il est plus à l'affiche? Bah, il est à l'affiche, mais dans des cinémas... Ok, dans des petits reculés. Ok, d'accord. T'as regardé, j'imagine. Et comme je disais tout à l'heure, je crois au Luminor, mais je suis même pas sûre je sais même pas où c'est le Luminor. Du nombre de séances. Dans Paris, voilà, j'ai vu que c'était le seul. Je crois que c'est Luminor, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais si, c'est un truc qui s'appelle Lumi quelque chose, Luminor, peut-être. Lumi. Voilà. Il y a peut-être une séance dans la journée ou deux. Voilà. Mais alors, en plus, dans le reste de la France, là, j'ai aucune idée. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Ouais. On peut regarder, peut-être. Allez, soyons fous. Regardons. Guidons nos auditeurs jusqu'au bout. Si on veut absolument qu'ils voient ce film. Voilà. Ah oui, le problème, c'est qu'il m'a localisé. Ce film. Si je mets Marseille, mettons, allez. Ah, bah déjà, je vois le jeudi... Bon, alors, 7 octobre, non, du coup. Bah, alors, il y avait à Vitrolles, au cinéma Les Lumières. À Marseille. Non, Vitrolles, ce n'est pas Marseille, du coup. Ah, mais c'est pas loin. Oui. Okay. C'est dans la zone, région. Ok. Mais... c'était jusqu'au vendredi 8 octobre, donc... C'est-à-dire jusqu'à demain. Oui, pour nous. oui, pour nous, oui. Après, si je tape quoi, Lyon, on va faire par grande ville. Je vois le 12 octobre.
Ouh. au Foyer Cinéma, à Saint-Symphorien-sur-Coise. Non mais faut aller dans des bleds aussi. Alors, mais c'est ça en fait. Alors si vous habitez là, tant mieux pour vous. peut-être que c'est juste autour de Lyon et que c'est facile d'accès, j'espère. Voilà, au Foyer Cinéma le 12 octobre. Après on peut faire quoi? Allez, Bordeaux. On va faire le tour de la France. Allez. Je vois le lundi 11 octobre au 7e art dans la ville qui s'appelle Salles, S-A-2-L-E-S. Ok. Donc au Salles, au 7e art surtout. Strasbourg. Strasbourg. On va faire le tour. Non. Strasbourg, non. Il n'y a rien. Lille. Peut-être Toulouse. J'allais voir Toulouse. Toulouse, ouais. Toulouse. Le 15 octobre. Ok. À Occamville. Très Au bien. cinéma Jean Marais. Ah, Voilà. en fait, c'est une séance dans ces cinémas, c'est ça. Il faut pas la louper. Limite, on va pouvoir vous le lister peut-être Je pense, sur Twitter ou sur Instagram en story parce que voilà, on sait jamais. Bon, après, si vous avez écouté jusqu'au bout. Bon, bah on arrête là, je crois. Ouais. Voilà. Bon, mais les quelques heureux qui pourront le voir en salle, Tant mieux pour vous. voilà. il vaut le détour. Voilà. Et on espère qu'il sera sur effectivement les plateformes de streaming, de VOD, tout ça. Oui. Bah, je pense qu'il va peut-être prendre. Ça va peut-être prendre du temps, mais il y a des chances qu'il soit reconnu. Oui, pense, ouais. Avec toutes ces justement, nominations à avec tous le les temps. festivals. Ça Voilà. va. Ouais. Si on le voit pas diffusé pendant plusieurs semaines en salle, ce sera peut-être dans des festivals plus tard, quoi. Ouais. Bon, cette fois on a fini avec Je m'appelle Bagdad. Voilà. Je crois. Point. Raccroché. Voilà. Bah voilà. Je voulais Tu rapidement revenir sur mes propos du coup de cœur d'il y a 2 semaines. Ok. Quand je vous avais présenté Little Sims, que j'avais découvert Sur YouTube. sur YouTube. Par la magie de l'algorithme. Par la magie de l'algorithme, avec sa chanson Point and Kill. Et je me suis un peu gourée. Voilà, dans le clip, il n'y a pas de monsieur en tenue coloniale. C'est juste un monsieur avec un grand borsalino beige et un chemisier beige qui fume un cigare. Mais il m'a donné une vibe coloniale. Et donc voilà. Mais ça change rien à mon propos. En soi, c'est quand même, voilà, on voit qu'elle pose quand même la question, un conflit de culture entre certainement la culture traditionnelle nigérienne et l'intégration d'une culture occidentale. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, concernant Little Sims, entre-temps, on a découvert qu'en fait, c'est la meuf qui fait la chanson TikTok qui fait nananana Venom. Voilà, Venom. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est dans le nouveau film Venom 2 qui va sortir bientôt au cinéma. C'est dingue, hein. Donc oui. C'est une chanson qui s'appelle Venom et elle apparaît dans le film Venom. Dans le film. Oh là là. Mais du coup, j'ai écouté moi après coup Venom parce que je connaissais pas. Apparemment, ça a fait fureur au printemps dernier là sur TikTok et les réels d'Instagram, j'imagine. Oui. Parce que j'avais déjà entendu plein de fois cette chanson, mais je savais pas spécialement. Quoi. Ou alors j'avais juste pas tilté et du coup je ne savais pas qu'il s'agissait de la même personne et j'avais même pas retenu la chanson en fait, honnêtement. Et là après coup je l'ai réécouté, surtout la version remixée qu'elle a sortie récemment et c'est sympa, j'aime bien. J'ai écouté son album finalement en entier, moi j'aime beaucoup. Toujours. Voilà, donc bah cool. Little Sims, oui, ça reste un coup de cœur, voilà. Voilà. Ok, bah cool. On va peut-être se quitter là-dessus. Ouais, bah oui. Est-ce qu'il y a un truc Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah toujours les mêmes banalités qu'on dit, quoi. On est sur toutes les plateformes, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram. Voilà. Bon, Instagram c'est nouveau, mais c'est le même blaze que Twitter, donc contre-label. Oui. Notre site internet, contrelabel.com. Tout simplement. Voilà. Tout beau, tout frais, la nouvelle pochette, c'est au cas où vous l'aurez pas vu, le nouveau générique, vous avez certainement entendu. Voilà. Je voulais dire un truc mais j'ai déjà oublié. Ah oui, vous pouvez toujours aussi nous laisser des commentaires, des pouces bleus, des commentaires sur YouTube, sur notre site aussi on peut. Vous pouvez toujours aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui, toujours. C'est ça. Ouais. Voilà. Pour aider au référencement, se faire connaître comme d'habitude. Vous vous abonner sur Spotify, vous aussi, pouvez aussi.
Et vous pouvez en parler aussi à vos potes, tout simplement. Oui, partager. Bah ouais. Donc, puisqu'on est contente à chaque fois qu'on a un nouvel abonné Spotify, c'est trop la fête. On est contente à la moindre évolution de la courbe, du truc. Et vous inquiétez pas, on pleure pas quand ça descend. C'est normal. Mais juste, on est aux anges à chaque fois qu'il y a une petite évolution. Quand on passe de 10 à 11. Voilà. Oh là là. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut bien nous écouter, quoi. Non, ça fait vraiment plaisir à chaque fois qu'il y a des petites choses comme ça, des petits retours, des trucs. Ah oui, et cette fois-ci, j'ai bien mis, comment dire, le lien pour Instagram et Twitter. Vous pouvez le trouver sur les plateformes d'écoute que vous écoutez habituellement. Ah, ok. Ou vous nous écoutez habituellement, pardon. Voilà. Ok. Si jamais vous cherchez. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir écouté. Oui, merci à vous. Merci. Merci Clara. Bah merci Marie, c'était cool. Voilà. Comme d'habitude. C'est ça. Bon, eh bien bisous. Bisous bisous. Ciao.